Bonjour à toutes et à tous, sois salué toi qui prendras ma vidéo en cours. Alors ce matin, je suis connectée pour rendre un témoignage. Oui, tout ce que Dieu fait pour nous est toujours bon. Il n'y a pas de petit témoignage, il n'y a pas de grand. Chaque jour que Dieu fait est un miracle. Mais précisément, pourquoi je vais parler de ça? Je vais parler de ça parce qu'il y a des personnes qui pensent que tant que tu n'es pas un grand homme de Dieu, une grande dame de Dieu, quand on dit une grande dame ou bien un grand homme, ça veut dire une personne qui n'a pas encore un titre pastoral ou bien prophète, prophétesse et tout. Des gens ont du mal à considérer cette personne-là. Et donc, pour ma part, moi je dis toujours que Dieu utilise qui il veut. Dieu utilise tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Souvent, quand je vais essayer de tester un peu, sur ma page Facebook, souvent je fais des posts. Et là, je demande, est-ce que vous pensez que Dieu utilise quelqu'un, tout le monde? Il y en a qui me disent non. Dieu utilise seulement que c'est oin. Ça veut dire ceux qui ont des églises, qui sont reconnus par voilà, un grand homme, une grande dame de Dieu, qui ont des titres de bishop, qui ont des titres de... Voilà, tous ces trucs-là. Mais moi, je vous dis toujours que Dieu utilise qui il veut. Alors, je vais vous rendre ce témoignage. Personnellement, c'est moi j'ai prié avec une dame. La dame en question, j'avais l'habitude de causer avec elle. Ici, je vais pas dire son nom, je rends ça anonyme. Donc, cette dame en question, ça faisait un bon moment, on n'avait pas causé. Et je me suis rappelé un peu, et un jour, comme ça, j'envoie un message. Souvent, quand j'envoie des messages, cette dame me répondait. Mais, arrivé un moment, il n'y avait plus de réponse. Et un jour, comme ça, un soir, j'appelle. À peine je pouvais l'entendre. À peine sa voix pouvait sortir. Et je lui demande qu'est-ce que tu as. Elle me dit comme ça que oui, je ne me sens pas bien. Mais à peine j'attendais sa voix et je savais qu'elle n'allait pas bien. Nous avons causé. Elle disait que oui, je vois tes messages et tout. Mais je ne pouvais pas répondre parce que c'est très difficile. C'est vraiment compliqué. Même tout simplement pour écrire, cette dame ne pouvait pas. Et là, j'ai trouvé que vraiment il y avait une urgence. Et après avoir fini de causer, après avoir l'encouragée, voilà, parler avec elle, je lui ai dit, ça, ce sont des attaques. Ce sont des attaques, on parle d'attaques. Le monde, je vous ai déjà dit que tout le temps, je le dis dans mes vidéos, que ce monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, avec son cas, j'ai vu que c'est vraiment un combat spirituel. Et je lui disais comme ça, c'est pourquoi je te dis qu'il faut que tu dédies ta vie à Jésus. Il n'y a que lui seul qui peut combattre un monde spirituel. Parce que quand un envoûtement entre dans ta vie, c'est sur le plan spirituel. Ce n'est pas physique. Donc, à l'œil nu, on ne peut voir. Alors, qui peut te délivrer de ça? Il n'y a que Jésus. Moi qui suis là, c'est grâce à Jésus, ma vie, je peux dire je vis. Voilà, je suis une pécheresse, je ne suis pas parfaite, je pêche comme tout le monde. Mais il n'y a que lui qui me fait la grâce. Alors, ce soir, je suis en train de parler avec toi. Permets-moi de prier. Si tu crois vraiment. Elle me dit, ok, on va prier. Je dis, bon, mais elle avait du mal à se lever. Elle était tout le temps couchée dans son lit. Je lui dis comme ça, mais est-ce que tu peux te lever? Est-ce qu'il y a de l'eau à côté de toi? Elle dit, oui, je ferai l'effort. La dame se lève, elle prend de l'eau. Je dis, tu lui dis, tu prends un verre d'eau. Elle prend un verre d'eau, elle vient, je dis, mais tu as pris l'eau? Elle me dit, ok, oui. Je dis, tu sais, on va prier. Mais quand je vais prier, puisque je suis, voilà, c'est depuis le téléphone. Donc je lui dis, je vais prier. Mais je vais prier et invoquer le sang de Jésus dans cette eau que tu as à main. Mais il ne faut pas regarder que non, c'est Nina, elle n'est pas renommée, elle n'a pas un titre de grand pasteur, de grande femme de Dieu, tout ça. Moi, je suis une fidèle de l'église, je vais à l'église comme tout le monde. Mais je sais que si Dieu qui utilise ce que les gens appellent les grands hommes de Dieu, c'est parce que ces personnes-là se disposent. Et alors, si moi aussi je l'invoque, c'est mon Dieu, c'est mon Créateur. Donc si je l'invoque aussi, j'aurai aussi cette grâce-là, parce que c'est la grâce qui fait à toutes ces personnes qui prient pour que les personnes guérissent. Alors il me fera aussi cette grâce-là. Il nous a dit, priez. Ça veut dire quand tu pries avec la foi, tu peux chasser les démons. Et donc ça, il parle à tout le monde, mais il ne parle pas qu'à une seule personne. Alors je vais prier sur cette eau, depuis mon téléphone. Mais il ne faut pas que tu regardes ça pour dire, voilà, il faut que tu te disposes et mets ta foi en Jésus. Si tu sais que c'est lui ce soir, son sang qui va descendre dans cette eau,
Demain matin, je sais que tu rendras un témoignage de lui. Elle dit, ok. Alors, cette dame prend cette eau et moi, je prie avec elle et j'invoque le sang de Jésus. Et je prie Jésus. J'appelle notre Dieu de venir au secours de cette dame qui, depuis des semaines, elle n'arrivait pas à manger. Depuis des semaines, elle ne pouvait pas se lever. Depuis des semaines, c'était compliqué. À peine, je dis à peine, j'attendais sa voix. Elle était essoufflée parce qu'elle avait un problème pour respirer. C'était vraiment difficile pour elle. Et quand j'ai fini de prier, j'ai dit, l'eau que tu vas boire, j'ai invoqué le sang de Jésus dans cette eau. Et désormais, c'est le même Dieu qui a transformé l'eau en vin. C'est le même qui existe toujours. C'est le même qui utilise tous ceux qui guérissent des maladies. C'est le même qui invoque le... Désolée, j'ai quelque chose qui est tombé qui me fait un peu rire. Voilà. Donc, c'est le même. Et du coup, il ne faut pas regarder ma personne. Mais crois que c'est Dieu qui utilise ma bouche ce soir pour prier pour toi. Et moi, par mon Dieu, celui en qui je crois, je sais qu'il fera quelque chose. Et je sais que tu me diras quelque chose demain. Après avoir fini de prier, elle a bu l'eau et nous avons fait la prière finale et elle allait se coucher. Le matin, c'était, je peux dire, voilà, c'était la semaine dernière, dans la nuit du mardi dernier. Et là, elle se réveille le mercredi. Moi, je me suis levée ici, je m'apprêtais pour mon travail et tout. Je dis, bon, je vais lui faire un coucou et saluer la famille. Alors, je lui fais un coucou, je lui demande comment ça va et tout. Elle me dit, alléluia, elle me dit, oui, ma fille, vraiment, je rends gloire à Dieu. Ça veut dire qu'elle a écrit un message. Je rends gloire à Dieu. Et voici ce message en question. Vous voyez là. Le premier message qui est là-haut, pour ne pas qu'on voit son nom, c'est pourquoi j'ai mis les trucs verts. Voilà. Vous voyez. Alors, j'ai lu ce message. Elle me dit, oui, merci, ma fille. Mon réveil ce matin, j'ai demandé à manger. Merci à Dieu et merci à toi pour ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup, ma fille. Et moi, je vois le message. Je suis étonnée. Parce que je vous précise qu'elle ne mangeait plus. Elle dit qu'elle vomissait. Même elle ne se levait pas. Ça faisait des semaines. Et ça m'a touchée. Ça veut dire la femme qui ne mangeait même pas. Elle dit qu'elle était couchée le matin. Elle se réveille. À son réveil, un coup, elle voit qu'elle a faim. Dès qu'elle met le pied par terre, elle descend de son lit. Elle a faim. Et là, elle demande à la petite qui est là pour dire, le riz que vous avez mangé hier. Ça veut dire le riz qu'elle-même n'a pas mangé parce qu'elle n'arrivait pas à manger. Elle dit, le riz que vous avez mangé, est-ce que ce riz, il est encore là? Elle dit oui. Tu peux me le chauffer? Donc, du coup, elle avait faim. Voici comment Dieu opère des miracles. Pendant que nous attendons tout simplement ce que nous voulons. Peut-être que toi, tu es une femme. Ce matin, je rends ce témoignage pour édifier quelqu'un. Pour dire que la personne, le Dieu que tu cherches loin de toi, il est tout près de toi. Tu peux l'invoquer et il peut agir. Il y a des moments, toi-même là, qui encourages les gens, comme moi, je le dis. Il y a des moments, je me vois éprouver aussi. Et souvent, je me sens lourde, je me sens difficile à méditer ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour prier aussi. J'ai toujours besoin de quelqu'un. Comme Moïse qui parlait avec Dieu, mais à un moment donné, il avait aussi besoin des autres pour tenir sa main, pour que le combat puisse continuer. Donc, ce n'est pas parce que tu pries pour quelqu'un que tu n'as pas besoin de prière. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, Dieu aussi a utilisé ma bouche pour relever la santé de quelqu'un qui a rendu ce témoignage. Alors, je rends ce témoignage pour te dire, si tu es désespéré, ne pense pas que ce que Dieu a fait pour l'autre, il ne peut le faire pour toi. Et le deuxième jour, j'appelle, je cause avec la dame. Là, je crois que maintenant, c'était le jeudi dernier. Nous avons prié. Le lendemain matin, moi, j'étais encore dans mon lit, je n'étais pas encore levée. Je me réveille et me laisse maintenant ce deuxième message qui est en bas ici. Et elle dit, gloire à Dieu. Elle me dit comme ça que hier, quand je suis allée me coucher, mon bras qui était presque paralysé, moi, je ne savais pas. Elle dit, j'ai eu à faire un geste brusque. Et je sentais comme si quelqu'un tirait mon bras par derrière. J'ai crié. J'ai crié de douleur, mais ça n'allait pas. Et ce matin, je me réveille, mon bras bouge. Vraiment, elle est étonnée. Je dis, mais Seigneur, merci. Gloire à Dieu, Seigneur. Voici comment Dieu peut utiliser celui que tu crois insignifiant, peut-être quelque part à côté de toi, pour pouvoir manifester sa gloire. Je veux dire tout simplement que crois encore, parce que Jésus-Christ fait toujours des miracles, il guérit toujours et ne désespère pas. À travers ce miracle, ce témoignage, que tu retrouves la foi et crois toujours en Jésus. Espère en lui, il fera pour toi aussi.